Mais il présentait une jeune dame, qui était la toute première à faire confiance à Diko, qui est donc ce centre linguistique qui est là pour encadrer, accompagner, placer les étudiants dans les universités et entreprises allemandes, notamment par les cours d'obtention des visas, tout ça. Bon, bref, elle était la toute première. Aujourd'hui, on est sur ce plateau. Bonjour, madame. Bonjour. Moi, je t'appelle comment? Moi, c'est Joyce ou Serena. Joyce, Serena. Ça veut dire que tu es une Américaine? Non, oui. Avançons comme ça. Je suis une Américaine, je suis comme... Pourquoi dire Joyce ou Serena? Ça veut dire que tes parents ne t'ont pas donné des noms, quoi. Ah, je m'appelle Adela. Adela. Bon, voilà. Alors, tu te présentes donc comme celle-là qui a eu le tout premier visa du Diko. La rencontre se passe comment? La rencontre est plutôt drôle, très drôle même, parce que j'ai fait la connaissance de celui qui gère du coup sur Facebook. D'accord. Sur Facebook. Et juste par un message comme ça dans un groupe, j'envoie le message, je dis j'ai besoin de quelqu'un qui va m'aider à gérer ma procédure. Ouais. Et quelqu'un me contacte par message, il me dit je connais la personne qui peut t'aider. Il est en contact avec celui qui gère du taux. Et j'entre en contact avec la personne par WhatsApp, on discute, on s'entend. Il me dit je peux t'aider, mais il faut que tu rémunères en fait ce que je vais te poser. Il dit que ok, il n'y a pas de souci, tant que tu me dis que ça va marcher. Alors, il me lance. C'est comme ça qu'on entame la procédure et ça c'était, ils arrivent en Allemagne. Il m'a dit en 2022 tu seras en Allemagne et en 2022 j'étais en Allemagne. Alors ça a fait combien de temps toute la procédure là? Je prends contact avec lui en mars 2021. Oui. En mars 2021, je suis en Allemagne en mars 2022. Un an? Un an. Ah, là, ça c'est bien. Et là, quand tu vas comme ça, c'est pour continuer tes études ou bien faire comme la majorité des étudiants, c'est-à-dire infirmiers, parce qu'on sait que là-bas, on fait l'école, on gagne un peu d'argent. Ouais, ça c'est vrai. Bon, même si tu pars en tant qu'étudiant, tu vas travailler qui gagne de l'argent. Donc, tu ne vas pas compter sur quelqu'un qui va venir t'aider à payer tes factures ou pas. Donc, il faut travailler. C'est possible d'aller à l'école et de travailler. Voilà. Moi, quand je décide d'aller en Allemagne, quand j'ai essayé de faire les cours de langue pour aller en Allemagne, j'avais une idée en tête, c'était d'aller me former en tant qu'infirmier en Allemagne. D'accord. Donc, quand je vais vers lui, je sais déjà ce que je vais faire. Il lui dit, voici mon projet, j'ai des quelqu'un qui m'accompagne. Ouais. Donc, il m'a dit, ça va se faire. Il suffit juste que tu sois patiente parce qu'il y a des moments où j'ai commencé à douter que depuis là, il me dit, calme-toi. Si tu commences à douter, 2025 va te prouver que tu ne seras pas ici. Voilà. Donc, je me suis calmée et j'ai fait ce qu'il m'a demandé de faire. Alors, ça veut dire que tu as déjà fait exactement 4 ans en Allemagne. Tout à fait. Alors, la formation en tant qu'infirmière, c'est combien de temps? C'est 3 ans de formation. Tu as fini avec? J'ai fini avec. Tu te formais, tu gagnes de l'argent. Oui. Les parents ne s'ennuyaient plus. Tu te gérais. Et temps en temps, c'est toi qui leur envoyais un petit truc. Ah, c'est dans Diko. Maintenant, après donc, les 3 années, ça veut dire que naturellement, tu travailles déjà? Naturellement. Oui. Parce que dès que tu finis la formation, tu ne t'es pas signé. Directement. Avant même de terminer ta formation, tu postules dans différents centres, différents hôpitaux et autres, et on t'embauche. D'accord. On t'embauche des conditions que tu réussisses ton examen. Oui. Une fois que tu as réussi, tu peux commencer directement le travail. Je ne vais pas demander combien tu gagnes par mois, c'est que c'est beaucoup. Tu as assez équilibré de l'autre côté là, c'est quand même costaud. C'est quand même costaud. Alors, tu as fini comme ça, tu travailles déjà, et tu continues les études pour une spécialité. Comment on appelle quoi, la spécialité ou bien tu dis, pour toi c'est bon? Non, pour moi ce n'est pas bon. On ne sait jamais d'apprendre. Et pour s'y apprendre, plus le salaire augmente. Ah non. Il faut continuer. Qui apprend plus le salaire augmente. Justement. Voilà. Là, nous avons l'opportunité de ta présence ici. Tu es en vacances? On va dire ça comme ça. Oui, je suis en vacances. Oui. Est-ce que tu ne t'es pas rendu du côté de Diko
question un peu de partager ton expérience avec ceux qui sont encore sur le banc parce qu'ils sont nombreux maintenant à se bousculer. Si, justement, j'ai fait les tours à Dipco Messassi, à Dipco Melen et à Dipco Douala. Parce que je pense que ceux qui ont décidé de s'engager à suivre Dipco, bien, qui ont le rêve d'aller en Allemagne, ont besoin de savoir ce qu'il y a à faire pour pouvoir arriver là-bas. Exactement. Il y a beaucoup qui partent juste parce qu'on a dit va t'asseoir. Il ne sait même pas pourquoi il est là. Donc, il a besoin de savoir ce qu'il attend et ce qu'il y a à faire pour qu'il arrive là-bas. Donc, je me suis dit, étant donné que j'ai déjà un peu cette expérience-là, pourquoi ne pas partager cette expérience avec ces gens-là qui sont déjà en train de faire les procédures. Voilà. Bon, dis-moi, toi qui étais dans la toute première, est-ce que tu as fait déjà en Allemagne? J'avais une cousine en Allemagne, une cousine un peu éloignée. C'est elle qui me fait part de la formation en Allemagne. D'accord. Bon, maintenant, on t'accompagne à l'aéroport. Tu peux t'atterrir, tu atterris dans quelle ville? J'ai atterri à Francfort. Et ça se passe comment maintenant? Dico est venu me chercher. Dico veut te chercher? Oui. Ouais. En fait, lorsque Dico t'accompagne dans ta procédure, on t'accompagne jusqu'à ce que tu arrives à l'aéroport, viens te chercher, on va te laisser et tu vas dans ta ville où tu vas. Donc, on ne va pas se quitter de toi et puis à l'aéroport, on n'est que bonne chance. À part si tu dis que j'ai de la famille, ils vont venir me chercher, visiter de moi. Donc, du coup, tu accompagnes de bout en bout jusqu'à. Justement. Alors, tu arrives à l'aéroport. Tu dis, c'est bien, vous voici ici. J'imagine qu'en partant, tu n'as pas dit vers le village. Tu vas être surpris seulement par les photos. Bon, il y a les gens et les gens. Il y a les gens et les gens. Il y a les gens qui ont dit que voilà, je suis en train de partir. Surtout ceux qui t'ont vu comment. Exactement. Maintenant, on ne va pas aussi dire à qui le monde que je suis en train de partir. J'imagine que dans ton entourage, dans ta famille, ils sont nombreux maintenant à faire confiance à Dico. Parce que c'est papa donc qui a vu commencer et puis partir. En fait, les gens aiment toucher du doigt. Ils aiment voir qui est réel. Quand tu vas dire à quelqu'un que tu es encore en train de faire ta petite, tu vas dire à quelqu'un que viens ici, il va te dire que toi-même tu es déjà parti. Ah, c'est ça, non? Donc, du coup, quand tu es déjà parti, on te voit, tu ne vas même plus parler. On va dire que c'est ça les gens qui vont te chercher, qui vont dire tu as fait comment. Voilà. C'est un peu ça. D'accord. Et quand je suis partie, beaucoup de gens m'ont contacté, m'ont demandé tu es passé comment, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Ils ont fait savoir un peu comment ça s'est passé. Et moi, je leur ai dit, il y a Dico là-bas, vous pouvez aller t'inscrire et puis ils vont suivre ton essai. Et ce qui me plaît avec Dico, c'est que on étudie le dossier de chacun. C'est pas ça qu'on gère ton dossier. Ce n'est pas une généralité. Tu vois, là, avec ton problème, on étudie ton dossier, on voit ce qu'on garde. Exactement. Alors, Pierre, est-ce qu'avant tu étais allemand et tu as seulement compté du coup, ou alors tu n'avais jamais traité avec la langue? J'ai détesté même l'allemand. J'ai fait ces anglophone. Donc, il n'y avait pas de langue étrangère assez à côté encore sur l'anglais. Tout le monde passait scolaire, universitaire, c'était l'anglais. Donc, je décide à l'université d'arrêter totalement avec l'université pour aller faire les cours d'allemand. D'accord. Tout nouveau pour moi. Je ne savais pas ce qui allait m'attendre. Je ne savais pas si ça allait être facile ou si ça allait être difficile. J'avais un objectif et il fallait que je l'atteigne. Alors, un moyen pour toi de dire aux gens qu'il faut avoir de la volonté. Voilà. C'est pas que tu arrives t'asseoir là-bas et puis tout de suite tu t'en vas. Il faut mettre du tien et maintenant tu bénéficies de l'encadrement de Dico. Et tu n'as pas besoin d'avoir fait allemand au lycée pour pouvoir commencer à faire cours. Tu peux te décider un matin, tu dis je vais faire cours et tu vas faire. Il suffit que tu aies la volonté pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Parce que comme tu as fait 1 an, il y en a qui font 2 ans. Tu parce qu'ils ne prennent pas la vitesse de la chose. Alors tu t'es entré, c'est lui qui décide de l'espoir de faire le cours de langue chez Dico et puis bénéficier de son encadrement. Alors quel est le message donc, pendant que tu es en vacances, tu veux porter à l'attention de ceux qui sont pas au courant de Dico et ceux qui sont liés à Dico? Bon, ceux qui sont déjà au courant de Dico, il faut continuer à faire confiance à Dico. Parce qu'il y en a qui doutent peut-être qu'elles ont commencé et ils te disent que ça prend trop de temps. Il faut avoir la patience et continuer à avoir confiance. Parce que si je n'avais pas cette patience-là, c'est que j'ai abandonné mon projet depuis. Donc, il faut avoir la patience. Et puis ceux qui n'ont pas encore commencé, il faut se décider. Parce que si tu ne te décides pas, tu perds le temps. Et le temps que tu es en train de perdre à prendre la décision, tu serais déjà peut-être avancé à un certain niveau qui aurait canalisé son voyage. Donc, venez à Dico, que vous passiez, il y a 5 centres.
Il est simple et simple. Et franchement, à dicter, vous avez un suivi que vous n'irez pas partout. D'accord. Et est-ce que tu peux donc en quelques mots, parce que depuis on parle dans le mari et tout ça, le petit mot quand même pour que les gens comprennent que tu sors quand même de là-bas. Also es dictiert die Jagen. Ich kann so mal Französisch sprechen, ich kann auch Deutsch sprechen, aber es muss wie kann ich sagen, es muss ein Thema sein, damit ich auch Deutsch sprechen kann. C'est bon. Mais comme moi je ne comprends pas l'affaire, là c'est le bon donc. Donc ça me fait. Je peux parler en allemand, peut-être qu'il y a un thème particulier pour que je parle. Non, je voulais seulement que les gens sachent que là, ouais, effectivement, tu es là-bas et que tu as la relation. Ils ont compris. Ah, d'accord. Alors, tu as dit qu'on t'appelait Joyce. Joyce. Voilà. Donc, elle, c'est la toute première dans le Dico. Donc, elle a déjà 4 ans là-bas, elle travaille déjà. Et quand elle continue l'école, parce que pour dire que l'école, puis l'argent. Ah. Voilà. Donc, elle tenait quand même à partager ce petit moment avec vous qui n'est pas encore au courant du Dico et qui sont déjà au courant du Dico. Alors, on se dit, on se presse après.